Eduardo Cobra. Par le Brésilien, non, à Minneapolis, c'est Eduardo Cobra qui a donné le prix Nobel à Bob Dylan, hein. Ou qui a fait le portrait, pardon, qui a fait ce portrait plutôt. Et ça, c'était pour vous montrer John Baez, qui est l'égérie américaine en douceur, disons, de pop art. Et là derrière, je trouve que ça ressemble à un tableau de Magritte. Oui. C'est sûrement Et vous la connaissez, celle-ci? Janis Joplin. Oui, Janis Joplin. Ça, c'est pop art, on va dire. Et alors, je voulais vous parler de Raoul Servet, qui est un cinéaste belge. Là, c'était un petit court-métrage excellent, vraiment, vraiment magnifique, surréaliste. Si vous avez l'occasion, je crois quand vous tapez sur Internet, vous pouvez le regarder. Un peu BD comme ça, très pop art. Et alors, je vous avais parlé de ce Belge qui avait construit des petites voitures électriques déjà dans les années 30, hein, en pliant lui-même, en cintrant lui-même des... Ouais, c'est lui qui avait... comment dire, Franquin avait copié sur lui, il avait fait des voitures pour les BD, on copié, comme celle-ci, vous voyez, avec des grands yeux très... ça c'est très pop art, vous voyez, la petite voiture électrique. Vous essayez dans les années 38. C'est émergence, vous voyez, c'est émergence. C'est lui qui posait devant la voiture fusée sur les autres dias? Non. C'est pas le même. Et voilà, ça c'est encore celui-là qui fait les autos de BD. Là. Après, il a eu un contrat pour les trains, mais c'est nettement moins glamour. Voilà, ça c'est pop art, François Hardy. Ou ça, tous ceux qui sont barrés après 68 ont toujours essayé d'aller voir ailleurs. Il n'y avait pas moyen de vivre autre chose que mettre au boulot dodo. Et sûrement vers l'Afghanistan, par là. Et ça, vous voyez, ce sont ces cas. Toutes les bagnoles étaient. C'est hippie, non? Oui, c'est stock, hippie, mais ouais. c'est ça. Hein. Ou ça, voilà, les Beatles, ça c'est du pop art. Voilà, je vous montre ça parce que quand eux ils disent que pop art c'est ça, moi je trouve que c'est moi, je suis pas très pop art. C'est ça qui est reconnu comme pop art, on a vu. Mais j'aimais bien vous montrer les quelques autres liens. Et ça, c'est qui déjà? Hamilton. Voilà, donc je voulais que vous connaissiez bien sûr les noms théoriques, connus de tous et reconnus de tous. Et j'avais quand même envie, avec ces images-là que je viens de vous montrer, que sans qu'on saisit mieux l'esprit du pop art là, c'est ça? Ou en tout cas le pop art européen. Peut-être que... Donc ça c'était pour pop art. Maintenant on voit la nouvelle figuration. Hein. On n'a pas déjà vu. Donc, c'est pas un groupement, c'est pas une esthétique, c'est un fourre-tout dans lequel, dans les années 80, on plaquait des choses qu'on ne savait pas dire ni abstrait, ni réaliste, ni hyper réaliste, mais ça c'était quand même un peu plus réaliste que. Enfin, et on pouvait dire qu'il y avait un rapport de la facture nette et lisse des affiches. Et du plus près des normés d'ici par le détournement de la réalité qu'il propose. Transformation par prisme coloré, dérive, perspective, réduction à des associations de signes. Il propose Valerio Adami, Gérard Fromanger et Jacques Monory. Jacques Monory, si j'ai bonne mémoire, il y a eu une grande exposition à Beaubourg il n'y a pas si longtemps. Donc Fromanger travaille sur des photos qui colorient de manière arbitraire et Monory ça fait toujours un petit peu des polars bleus, comme ça, pas dans les bleus. Voilà, donc c'est Valerio Adami. Voilà, ici il explique la manière dont il travaille. C'est pas comme dans le temps, on prévoit le concept et puis à la limite on l'applique ou on fait appliquer. Ici il veut des gestes larges, dans le style d'un joueur de tennis. Une fois trouvé l'amorce d'une idée, il faut continuer sans dévier, sans arrêter. Accueillir faute de petits fleurs, en matière de signes, se montrer plus économe, etc. Et relire ensuite chaque ligne plusieurs fois au doigt. Dessiner la gomme et les crayons. Voilà, le concept de Beau n'est pas l'habit d'une idée, mais la perfection de son mécanisme. L'art moderne a imité l'art primitif, mais la lumière ne s'est pas faite et l'horizon est toujours bouché. Derrida explore les études, dessin et peinture de l'artiste Adami.
Derrida examine comment la frontière entre la politique et l'art, la philosophie et l'art, l'original et la copie, la signature et la non-authentique est construite et encadrée. Derrida, c'est un peu le philosophe de la déconstruction, qu'on appelle le déconstructivisme. En tant que juif allemand et intellectuel marxiste, Walter Benjamin était un sujet sur la question des frontières, spécialement la frontière séparant le soi-disant le pur royaume de l'art de celui de la politique. Adami, dans Ritratto di Walter Benjamin, exprime la thèse de Benjamin coupée par une ligne représentant la frontière politique, la frontière franco-espagnole, où ce dernier cherche un refuge poursuivi par les forces allemandes, s'est vu refuser le passage et a commis le suicide. Donc il y a des philosophes comme Walter Benjamin qui vont marquer comme ça un peu toutes ces générations qui sont aussi des artistes engagés. Comme au cinéma, il y avait Costa Gavras, des choses. Et donc, vous voyez, ce sont des gens qui ont vécu les lâchetés de la guerre, hein, et puis après du fascisme. Voilà, il y a Alta, hein, c'est un accord Est-Ouest. Il y a des petites comment dire, citations comme ça qui font référence à la politique. Le tableau n'est pas le camouflage d'un concept, le tableau est le concept lui-même. La tendance d'aujourd'hui est de penser qu'il n'existe pas un mot éternel. Je ne suis pas de cet avis. Le concept de mot n'est pas la vie d'une idée, mais la perfection de son mécanisme. Et de Platon à Einstein, nous en avons les preuves. Le concept d'abstraction libère de la thématique et la forme à son tour à une forme qui n'est pas un instrument insignifiant, mais ajoute des significations personnelles et donc utilise un langage propre pour s'exprimer. Au fond, ils sont en train de comprendre Saussure, si vous voulez comprendre, d'essayer de l'expliquer aux gens. J'appelle ces noblesses ce substrat d'association d'intention, de présent et de passé, de souvenirs, etc., qui a tant d'importance dans la genèse des formes d'un tableau. Ce processus met la pensée en mouvement, elle-même à son tour mettra la main en mouvement. Voilà. Vous voyez, c'est une sorte d'accord pour essayer de mettre sa pensée en mouvement et puis que le geste suive. Retrouver accord entre la tête et la main, mais voilà, et donc ce sont des intérieurs, souvent. Alors, Fromager, voilà, si c'est un portrait de lui. Oui, ça fait un peu affiche, il travaille, puis il reprend que des silhouettes, que des parties, comme ceci aussi, il travaille d'après des photos. Voilà, ici, vous voyez tous les drapeaux tachés de sang. Ils ne sont pas tachés de sang, on voit le rouge chaque fois qu'il s'étale sur les autres couleurs. Hein. C'est quand même un peu politique. Alors, Gérard Monory. Donc, il est né en 1924. Comme je vous le disais, c'est plutôt le cinéma. Et tout est toujours un peu teint en bleu, comme ça. Polar aussi. Et un peu le suspense tout le temps qui est introduit dans ce tableau. Voilà. Alors, donc, pour les autres, on voit la nouvelle figuration. Hein. Voilà. Alors, ils en citent encore quelques-uns comme ça, qui s'expriment par association de signes. Un petit peu comme Richard Hamilton, vous vous rappelez le tableau qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a revu de chez les pauvres, avec cette espèce de montage. Comme par exemple Joël Kermarek, qui travaille des choses bien en aplat, un petit peu comme les plantes des entomologistes, vous savez, ceux qui piquaient des insectes et puis qui notaient bien à côté. Très illusionniste. Donc c'est un peu le retour du dessin, du savoir-faire avec les gens comme ceux-là. Alors, Gérard Titus Carmel travaille aussi très fort à partir du dessin. Voilà, Hervé Télémac, vous avez mis un portrait de lui. Et puis, une œuvre comme ça au choix, que l'on n'en entend plus beaucoup parler. Alors, Joël Kermarek, voilà, vous avez aussi mis un portrait de lui là. Avec une
patte à lui, vous voyez le sens du dessin qui revient un petit peu. Ce qu'on a vu pour la fois dernière, hein, on accepte de l'abstraction, on accepte du symbolisme, on accepte du politique. Voilà, ici c'est Wolfgang Gefgen qui travaille avec de la poussière. N'accordez le moindre crédit à ce qui s'exhibe. À l'opposé, goûtez les délices déplacés de la peinture, de la poésie, de la musique, qui ont l'élégance d'aller se faire voir et entendre ailleurs, dans un décalage, dans un perpétuel différé. Voilà encore un autre, Crémonine. Organise des intrigues ambiguës et sous-entend une série de raisonnements sur le rôle du sujet, du regard, du désir et de la volupté. Ah, c'est très discret, c'est pas... Ici, par exemple, vous en ai choisi tout ça, un ou l'autre au hasard.